Bonjour mes amis Phoenix, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être à nouveau là pour une petite guidance sur ce que j'appellerai dorénavant. Je tiens à le rappeler parce que la dernière fois que j'ai fait une guidance comme ça, alors que ça fait des semaines que je m'évertue à ne plus employer le terme flamme jumelle, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a parlé de flamme jumelle ou de jumeaux ou de jumelles, enfin je sais plus. Voilà, j'ai fait l'égrégore à la dent dure. Il résiste pour prouver qu'il existe, je présume. Mais bon, non. Non, ici on ne parlera plus, enfin je ne parlerai plus de flamme jumelle. Je parlerai de liens d'âme d'évolution, de liens d'âme de guérison, de liens d'âme de purification, parce que, comme vous le savez certainement, et si tu ne le sais pas, toi qui es nouveau sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, enfin si, ça commence à dater, puisque c'était en décembre dernier, sur l'origine de ce concept FJ qui s'est greffé sur un lien très particulier et extrêmement rare. Voilà, un lien d'âme qui existe, mais qui n'est pas très commun, voire pas commun du tout. Donc les liens où l'âme est effectivement scindée en deux. J'ai fait une vidéo qui explique un peu d'où venait ce concept en fait, c'est pas très joli ce qui se cache derrière. Et puis, on se rend compte qu'au fil du temps, hein, les flammes jumelles sont devenues un petit peu un terme fourre-tout qui a été complètement mystifié, laissant place à des délires, voire hein, des croyances, des systèmes de pensée tout ça, c'est pas très sain. Donc voilà, il y a divers liens d'âme, mais le point commun entre tous les liens d'âme, c'est qu'ils viennent vous chambouler l'existence. Voilà. Alors, pour vous montrer à quel point la relation flamme jumelle est devenue un peu tout et n'importe quoi, j'ai repris le petit oracle des vies antérieures où il y a une fameuse carte flamme jumelle. Alors, je vais vous lire la description de ce que c'est pour la personne, donc Isabelle Serre, qui a fait cet oracle sur les vies antérieures, ce que c'est qu'une relation de flamme jumelle. Alors, une flamme jumelle, c'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous, deux, qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement, et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Alors, tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc en gros, voilà ce que c'est pour Isabelle Serre une relation de flamme jumelle. On peut dire franchement que c'est le cas de tous les liens d'âme, hein, les reconnexions d'âme qui viennent dynamiser les guérisons, bousculer les codes que l'on a par rapport au couple, à l'amour, au respect de soi-même, à l'amour de soi. Hein, comment peut-on vivre un amour sain si on ne s'aime pas déjà soi-même et qu'on est couvert de blessures? Voilà. Donc ce sont des liens, au final, qui sont là pour nous faire travailler tout ça. Et parfois, nous pouvons rencontrer plusieurs personnes, plusieurs âmes qui vont nous faire travailler encore et encore. Hein? Voilà, donc les liens d'âme scindés en deux, c'est un petit peu particulier et c'est extrêmement rare, encore une fois, puisqu'au tout début de ce phénomène FJ, on disait bien que les liens de flamme jumelle, c'était une âme qui se scindait en deux. D'où l'histoire des polarités, polarité masculine, polarité féminine, mais maintenant j'ai envie de dire, bah oui, mais peut-on parler vraiment de polarité si au début ou à la base on n'est pas une âme scindée en deux? Enfin, vous voyez, moi je suis en train de vraiment m'éloigner un peu de tout ça parce que à travers ma pratique
de l'astrologie et de toutes les personnes qui me font confiance pour analyser un petit peu leurs liens dans les astres, j'ai pas retrouvé de lien d'âme scindé en deux jusqu'ici, mais par contre, honnêtement, pour certaines d'entre elles, enfin, pour certaines synastries, le travail reste colossal, hein, et la relation extrêmement souffrante et obligatoire. Donc voilà, enfin, dans son travail qu'elle demande de faire. Donc voilà, 5 minutes 30 de blabla, on va donc commencer la guidance à proprement parler. Je vais donc commencer par le lien, voir ce qui se passe hein, au niveau des liens d'âme un peu costauds comme ça, hein, comme celui que tu vis, certainement. Allez, je vais commencer par la triade, pour changer. Je bats les cartes, hein, si tu n'avais pas compris. Il faudrait que je mette une petite musique d'ambiance, en fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit un peu sur l'ambiance au niveau... Ok. Au niveau des liens d'âme. Bon, en même temps, vu les énergies actuelles, avec ce bip de carré Lilith nœud lunaire, hein, si tu ne l'as pas encore vu, va voir mon interprétation de la pleine lune en Vierge du 7 mars, puisque je fais cette petite guidance 2 jours avant cette pleine lune. Hein, voilà, je fais ma pub au passage. Alors, on a la carte déjà de la racine et de l'épreuve. Donc pour moi, en ce moment, après une phase peut-être d'accalmie hein, au niveau de certains liens, avec ce carré Lilith nœud lunaire, surtout avec un nœud sud en scorpion, comme je l'ai dit. Le nœud sud en scorpion, ça montre du bagage traumatique, du bagage karmique. Le nœud sud traite du karma, voilà, des mémoires enfouies hein, dans le signe du scorpion, vraiment très profondément. Donc le nœud sud en scorpion, c'est vraiment de l'épuration. Le scorpion est le signe de la purge, de l'épuration. Donc avec une Lilith carrée au nœud sud en scorpion, en ce moment au niveau des contrats d'âme, des liens d'âme, on peut vraiment vivre, remonter des choses très impactantes qui ont vraiment plombé le lien et qui plombent les âmes, ou une âme sur 2, au niveau de ce lien, quoi. Donc on peut avoir accès à des choses compliquées, que ce soit au niveau du karma commun ou du karma individuel. On a quand même l'épreuve sur la racine, et ce sont toutes ces mémoires qui empêchent les 2 protagonistes, les 2 membres de ce binôme, de foncièrement s'ancrer dans la matière, c'est-à-dire être fidèles à leur âme, prendre leur juste place dans cette incarnation. Donc on peut avoir des remontées un petit peu, ou avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant, mais tout ça en vue d'une guérison, avec la carte de l'équité. Donc c'est pas forcément super simple, hein, voilà. Alors on continue. On continue. Alors en ce moment, après c'est la pleine lune en Vierge. La Vierge, c'est un signe qui peut parler de soumission, soumission à une religion par exemple. Et la Vierge quoi. On me sort souvent la carte de la prière en ce moment, donc on peut avoir des résurgences d'impact de vœux prononcés, des vœux religieux, des vœux de sacrifice, des vœux de pénitence, des vœux de souffrance, des vœux voilà, qu'on aurait conclus envers certaines personnes, ou envers certains dogmes, ou envers certains systèmes de pensée qui nous empêchent hein, d'accéder à notre vérité personnelle. Voilà, et des choses, et ça, en fait, ça nous trouble dans notre perception de la réalité et de la vérité. Voilà.
Alors, je continue de tirer ces cartes. Bon, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont faites hein, pour accélérer le processus de réconciliation. Hein, si tu es franchement en bisbille avec ton autre. Donc la carte de la prière et de l'illusion. Moi, ça me fait vraiment penser, voilà, à cette histoire de vœux. Alors, ça peut être aussi des vœux d'allégeance envers les mauvaises personnes, hein, des vœux de loyauté envers des mauvaises personnes. Donc, que ce soit au niveau de toi ou de ton autre. Ça peut être, par exemple, une soumission à l'autorité familiale ou certains amis qui ont pu faire partie de vos familles respectives dans d'autres incarnations et envers qui vous avez traité l'un ou l'autre, vous avez conclu l'un ou l'autre des vœux d'allégeance, et du coup dans cette vie, il y a quelque chose qui vous empêche de vous séparer de ces personnes. C'est comme si elles vous avaient mis un peu une coupe sur la tronche et qu'elles vous maintenaient enchaînés. Donc voilà, on est en train de faire remonter ça, hein, parce qu'avec le serpent en cercle là, c'est probablement des personnes que vous connaissez depuis très 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 longtemps et avec qui les cordes éthériques sont assez épaisses. Voilà. Mais il faudra bien sûr déverrouiller tout ça avec la clé pour accéder à la réconciliation dans la paix et l'harmonie. Alors, je vais regrouper un peu les cartes qui puent là. Cécile et son franc-parler. Excusez-moi. Hein. Alors, la racine, l'épreuve, la prière et l'illusion. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit là-dessus. Ouais. Vous voyez, les faux amis, les faux frères. Ou peut-être aussi par rapport à ton lien, hein, c'est-à-dire vous avez pu conclure des vœux entre vous, peut-être un vœu d'amour éternel. Si vous êtes marié, par exemple, si vous vous êtes déjà marié, le mariage, qui n'a rien à voir avec l'amour au final, on se jure fidélité, on se jure amour éternel, on se jure machin et trucs. Donc, si vous avez été marié dans d'autres vies, ou que tu as été marié, ou que tu es marié avec ton autre, il y a des choses à libérer vis-à-vis de ça, parce que un amour pur, inconditionnel, ne nécessite pas de prononcer des vœux, parce que ça prive la personne de sa liberté. Donc sa liberté d'évoluer, sa liberté, on doit rendre des comptes à l'autre en fait. Et ça va à l'encontre d'un amour qui dépasse les conditionnements humains et avec toutes les traditions et trucs comme ça, tu vois. Alors voilà, prends ce qui te vibre, mais en tout cas, avec la carte des frères, on a vraiment des faux amis, des vœux d'allégeance avec la carte de la prière et de l'illusion, des personnes que l'un ou l'autre vous n'osez pas peut-être quitter parce qu'il y a, comment dire, des scrupules ou des choses comme ça, et en fait, ça nuit à l'évolution positive du lien. Voilà ce qu'on dit. Alors ça peut être des communautés, ça peut être des groupes, ça peut être une certaine forme de religion aussi, ça peut prendre voilà, plein de choses, mais il y a vraiment des vœux de soumission, des vœux d'allégeance envers des personnes qui, au fait, ou des âmes, hein, qui ne le méritent pas. Voilà. Moi, j'ai beaucoup le terme vœu d'amour éternel hein, qui me vient dans ma tête. Alors, je vais utiliser pour la première fois mon petit oracle que j'ai concocté moi-même de mes petits doigts boudinés que j'ai appelé Shadow Work, qui ne parle que de choses très agréables. Voilà, des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre parler, dont on n'a pas forcément envie d'entendre parler, tu vois, donc tout le côté un peu sombre que l'on doit travailler. Donc je vais en tirer une pour les liens. Alors, qu'est-ce qui peut impacter ton lien en ce moment? Alors bien sûr, bon, je ne l'ai pas répété, mais
tu connais la chanson maintenant, c'est comme c'est une guidance générale, hein, bien sûr, si ça, si ça te parle pas, ça te parle pas. Hein, ça te parlera peut-être une autre fois, ou il y aura peut-être quand même des messages dans cette guidance qui te parleront à un moment donné, mais bon, voilà, tu fais le tri. Hein. Allez, c'est parti. Alors, il n'est pas forcément... Oh, Cécile! Oh, t'es trop forte! Non, je rigole. Non, mais regardez ça. Vœu de loyauté. À qui avez-vous juré fidélité, loyauté, soumission? Vous avez des cordes avec ces gens-là. Ce sont des personnes qui ne méritent pas votre loyauté. Et si tu as un autre ou une autre qui t'en fait voir de toutes les couleurs, qui n'est vraiment pas gentil ou pas gentil avec toi, et qui te méprise, et qui pourtant, sous prétexte qu'on t'a dit que tu avais un lien d'âme un peu particulier, machin et tout, c'est peut-être parce que tu as conclu des vœux d'amour éternel dans une autre vie, donc des vœux de fidélité, des vœux de loyauté. À toi de voir. Hein, mais... Ouh là là. Bon, attends, je continue parce que là, c'est quand même assez... Alors, on a de la jalousie qui peut... voilà, ou des, alors, dans les deux sens, hein, ça marche. Des personnes jalouses qui ne veulent pas que tu brilles, que vous brillez dans vos chemins respectifs plus haut qu'eux. Donc, ils vont faire en sorte, ben voilà, de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous pouvez attirer beaucoup de jalousie en ce moment. N'oublions pas que nous sommes en Lilith en Lion. Donc, le lion est quand même le signe qui est victime de jalousie. Hein. Demandez aux ascendants lion, généralement, ils sont souvent victimes de jalousie. Après, c'est aussi l'énergie du scorpion, hein, la jalousie. Hein. C'est le côté, comme je suis jaloux de toi, je vais tout faire pour te plomber. Donc, on a Lilith carré au-dessus dans Scorpion. Donc, on peut... soit avoir de la jalousie envers certaines personnes, ce sur quoi il faut travailler, soit des personnes jalouses qui veulent nous maintenir sous une certaine forme de soumission, encore une fois. Allez, j'en tire une troisième, hop. Manque d'estime de soi et de confiance en soi. Y aurait-il une peur d'exister par vous-même? Y aurait-il un besoin d'être reconnu au sein d'une communauté? Y aurait-il une défaillance par rapport au sentiment d'appartenance? Voilà, est-ce que on a du mal avec la solitude? Est-ce qu'on a du mal à avancer tout seul? Est-ce qu'il faut absolument faire partie d'un groupe? Alors, je mets en perspective avec les vœux de loyauté, la jalousie, tout ça, pour se sentir exister. Le besoin de reconnaissance, Lilith en Lion. Besoin de reconnaissance exacerbé peut-être parce que tout seul, on n'arrive pas à avoir confiance en soi, donc on a besoin des autres qui nous valident. Réfléchissez là-dessus, mes petits amis. Moi, ça me parle assez, hein. Mais voilà, il y a quand même des faux amis, hein. Bon, allez, on va prendre un autre jeu pour... ou à moins que... attends, qu'est-ce que je vais mettre? Oh tiens, comme je l'ai sorti, lui, là, l'oracle des vies antérieures, on va voir ce qui nous sort, hein, voir si au niveau karmique... Ouais, des cordes éthériques, même au niveau très subtil, vous savez... On dirait pas comme ça. Moi, j'en ai fait l'expérience assez récemment, hein, même des très belles personnes. Et j'ai eu aussi des retours d'expérience de consultants. En ce moment, voilà, même des très bons amis, des personnes qui sont là dans notre vie pour nous épauler, tout ça. Et ben, il y a le petit côté dark en ce moment qui est en train de remonter et le truc qui était très très enfoui et que ça peut jouer vraiment au niveau énergétique très subtil, quoi. Voilà, ça dépend du bagage que vous avez avec ces personnes, mais c'est pas forcément flagrant et pourtant ce sont des gens qui essayent, c'est pas qu'ils sont là pour vous retenir en arrière, mais au niveau d'âme à âme, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Je sais pas si je suis très claire.
ce que j'ai aujourd'hui. Je vais te montrer sur pile. Alors, les karmas. Y a-t-il de karma? Bah oui, on avait dit qu'il y avait du karma. Des remontées. Alors, qu'est-ce qui remonte? Ah bah tiens. Donc, il y a des contrats d'âme. D'accord? Des contrats d'âme qui... Alors, pour moi, je vais interpréter... Alors, attends. Je remets mes idées en place, là. Donc, déjà, avec la carte de l'enfance difficile, on voit que, bon, il y a peut-être des contrats, des cordes, encore une fois, des vœux de loyauté par rapport à une sphère familiale. Hein. Si tu as eu une enfance, ou si ton autre a eu une enfance difficile avec des parents qui ne laissent pas l'enfant intérieur s'exprimer, on le voit qu'il est dans une cage, là, hein. C'est que bah, souvent on retrouve ça d'une autre vie. Mais voilà, pour moi, au sens plus large, il y a des liens qui empêchent, qui vous empêchent l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, de vous laisser exprimer votre spontanéité, vos envies, vos désirs, suivre vos rêves, enfin l'enfant quoi, hein, l'enfant. Alors, je vais en retirer une troisième parce que j'aime toujours en avoir au moins 3. Et puis si on veut pas, bah on veut pas. La carte de la solitude. Alors, il peut y avoir un besoin de solitude, effectivement. Comme on parlait des vœux tout à l'heure, ça peut être des vœux de solitude, donc des vœux de célibat, des vœux de chasteté, des choses comme ça. Mais moi, ce que ça m'évoque, mise en perspective avec voilà, les 2 autres cartes, c'est des personnes qui sont coupées d'elles-mêmes, du coup. Parce que qui ont laissé trop de place au conditionnement extérieur et aux projections de personnes à l'extérieur d'elles-mêmes par rapport à ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils devraient être. Donc on a du mal à créer une vie relationnelle agréable, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial. Quand on est coupé de soi-même, ben, il y a comme un vide, il y a comme un manque qu'on essaye inexorablement de combler par l'extérieur, alors qu'en fait, ben, rien ne le comble en fait. Bon, alors, on va voir maintenant, pour toi qui regardes, je vais prendre l'oracle du cercle. On va voir un petit peu, faire un petit tirage en croix. Hop, on va voir ce qui se passe. Ouais, on est quand même sur du... Hein. Quand même un peu sur de l'énergie scorpion, un peu dégueulasse là. Hein. Si je garde toujours les planètes en tête. Hein. Maintenant. Alors, pour ce qui est de tes forces ou des choses positives qu'on te dit par rapport à toi, là, qui regarde, c'est la carte du cratère. D'accord? Donc la carte du cratère, elle parle d'une créativité, on est quand même sur du feu, de la lave, voilà, quelque chose d'assez puissant qui ne demande qu'à sortir. D'accord? Il faut que tu montres ce côté, cet esprit d'initiative, cette confiance en toi, ce côté, ben, m'approchez pas ou je brûle, quoi. Un truc comme ça, tu vois, ce que tu as tué pendant trop longtemps doit sortir. Et tu as des choses à faire sortir de toi, des choses impressionnantes, des choses qui peuvent montrer ta puissance, ton pouvoir intérieur. Hein. La lave, hein, ça jaillit de l'intérieur de la terre, donc tu as vraiment quelque chose à
Il y a quelque chose de très puissant en toi qui ne demande qu'à sortir. D'accord? En blocage, on a les opportunités. Alors c'est vrai que tu peux penser qu'en ce moment, c'est un petit peu... il n'y a pas vraiment de porte de sortie ou d'opportunité justement pour laisser exploser ta créativité. Alors c'est pas forcément faux vu les énergies astrales, hein, on est quand même sur... voilà, il faut pas que ça sorte non plus à n'importe quel prix, et pas n'importe comment. Donc ouais, encore en ce moment, il peut y avoir un manque d'opportunités pour laisser jaillir ta créativité et montrer réellement qui tu es. Alors, on t'explique un petit peu pourquoi. La carte des maléfices, bah, c'est exactement l'énergie de Lilith carré au-dessus dans Scorpion. Voilà. Il y a beaucoup de mémoires de magie noire, de sorcellerie, de pactes conclus avec des mauvaises énergies, voilà, de perversion, des mémoires de perversion de dons, tu vois, ou qui peuvent remonter à la surface. Et ben, en ce moment, effectivement, tu peux avoir des forces obscures qui t'empêchent, en fait, de créer, enfin, qui bloquent un peu les opportunités de croissance avec la carte du cratère, alors que tu as tellement de choses à montrer. Mais tu peux être impacté par, effectivement, des forces occultes, obscures, peut-être des... Ça peut aussi venir d'autres existences, hein. Si on t'a acheté une malédiction sur la figure, tels les rois maudits, je vous maudis sur cette génération, il se peut que que tu sois encore impacté par cela. Donc c'est au niveau très énergétique, très subtil. Il y en a d'autres qui peuvent être impactés par des remontées de sorcellerie engendrées, hein, des mémoires où ils ont perverti leurs dons, ce qui se paye un petit peu dans cette vie-là, mais il faut, avec la carte de l'initiation, il faut oser traverser le cercle de feu. Il faut aller visiter tout ce côté un petit peu darkounet pour pouvoir renaître à la lumière et se défaire de certaines choses qui bloquent, quoi. Mais par contre, avec le cercle de feu, c'est des choses qui peuvent... On est quand même sur du feu et de la lave, hein. Ça peut cramer en ce moment. On est quand même sur des énergies d'épuration, hein, encore. Hein. Voilà. Mais des choses qui sont pas forcément douces et évidentes à encaisser. D'accord? Mais par contre, c'est nécessaire d'aller purger tout ça pour justement que le côté opportunité se débloque. Bon. Alors, voyons voir avec mon shadow work. Qu'est-ce qu'on te dit? Mémoire de trahison. Alors, la trahison, c'est la blessure c'est une blessure hein, qui se manifeste sous beaucoup de rage, de colère. C'est le coup de poignard dans le dos. Donc, on parlait des faux amis tout à l'heure. On peut te faire ressurgir ta blessure de trahison. Des gens tu découvres des gens qui t'ont manipulé, ou alors qui cherchent à te faire aller sur des chemins qui ne sont pas vraiment les tiens, ou alors qui t'ont raconté des cracks. Enfin, ça rejoint un peu la carte du maléfice, quoi. C'est les faux amis, c'est ceux qui œuvrent dans l'ombre pour pas que tu réussisses, quoi. Que tu en sois conscient ou pas. Donc, voilà, en ce moment, on peut te faire travailler la trahison des autres, mais aussi le fait que tu aies pu trahir ta lumière. Carte du maléfice. Donc on est quand même sur la trahison avec de la colère, de la rage, vraiment des émotions violentes à la trahison, mais quand même sur des trucs de feu, quoi. Hein? Bon.
Vœu de silence. Ah bah décidément, on est sur les vœux là. Hein. On avait la carte de la solitude tout à l'heure. Y a des choses que tu n'exprimes pas, que tu n'oses pas exprimer. Et du coup, tu te laisses bouffer, quoi. Hein, avec le tigre, là. Le tigre, il faut que ce soit toi, quoi. Tu vois? C'est comme si tu avais des liens avec des gens, des personnes, des âmes, même au niveau karmique, même si tu t'en rendais pas forcément compte, hein, ça peut être assez fourbe, hein, la carte du maléfice. Puis voilà, on est dans des énergies astrales assez sournoises. C'est des gens, peut-être avec qui tu aurais envie, enfin à qui tu aurais envie de dire certaines choses, et il y a quelque chose qui te bloque à chaque fois, tu vois. Comme si on cherchait à te réduire au silence dans l'expression de ta vérité, de ta créativité, de ta réussite, enfin voilà quoi. Donc attention à ne pas trop te trahir à force de ne rien dire, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment des énergies qui cherchent à... des énergies, des personnes qui sont là pour réveiller des choses qui dans d'autres... alors moi, je suis très karma, hein, c'est vrai que je suis un peu conditionnée par mon parcours, parce que je ne fais que virer des trucs... ça peut être dans cette vie, ça peut être dans d'autres, mais tu vois, des gens qui sont sous leurs bonnes apparences, en fait, ils te trahissent donc par derrière, ils te réduisent à une certaine forme de silence par rapport à ce que tu es capable de faire, et du coup, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Ou alors, ils ont... ils ont, comment dire, contenu un peu la puissance que tu avais, ou alors ils t'ont poussé à pervertir la lumière qu'il y avait en toi. Tu vois, sans que tu puisses rien dire. Voilà, si tu as un chakra-gorge un peu impacté... Hein. Alors, pour certains ou pour certaines, hein, on vous demande de faire attention à la suradaptation. Parce que se suradapter à son environnement extérieur, les gens extérieurs, les amis, la famille, tout ça, c'est se trahir soi-même. Hein. Tout ça dans le but de vous réduire au silence, n'est-ce pas? Donc on est quand même sur un truc d'expression de vérité. Et on est quand même, ouais, trahison et rancœur. Vous voyez? Ouais, on peut être sur des énergies assez... c'est ce que je disais dans l'analyse de la pleine lune. Hein, on est sur des énergies de colère. Colère enfouie qui va sortir qui peut sortir comme un volcan qui explose. Parce qu'en fait, il y a eu trop de choses, il y a eu trop de mutisme. On a fait en sorte que vous n'ayez pas le droit de vous exprimer dans votre vérité ou de montrer qui vous étiez vraiment. Mais il y a un côté, si ça te parle, bien sûr, si tu t'es suradapté aux autres, t'as 50% responsable, tu vois. Donc ça peut alimenter beaucoup de rancœur et à un moment donné, ça peut péter, quoi. Bon, écoutez, on va se mettre sous l'exomile, hein. On va se prendre des tisanes et puis ça... Ouais, on peut avoir des émotions un peu violentes hein, qui peuvent remonter à la surface, là, en ce moment. Du côté des gens conscients du lien, quoi. Alors, pour ton autre, j'ai oublié de prendre l'autre oracle, mais bon, c'est pas grave, je vais le chercher tout à l'heure. Alors, pour ton autre, on va voir le Béline, voir un petit peu... où ça en est, où ça peut en être de son côté. Ok, donc je vais prendre pareil, un petit tirage en croix. Je vais un petit peu
je vais compléter un peu. Purée, on est vraiment sur des... Oh la vache. Ça va pas terrible. Ça va pas terrible. Tu vois, en d'autres decks, on a la famille. Donc la famille, ça peut être la famille de sang ou la famille qu'on s'est constituée, les amis, l'entourage, les groupes, les communautés, enfin tout ça, quoi. Tous ceux qui gravitent autour, hein, avec qui on se sent proche, quoi, tu vois. Oui, donc qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment, alors on a les pénates, la carte des pénates régie par la lune, donc on est quand même sur des énergies un petit peu de retrait, repli sur soi. Avec la nouvelle Mercure, on est quand même, moi je crois que c'est quand même quelqu'un qui est forcé quelque part de discuter avec lui-même ou elle-même. On essaye de lui communiquer des choses par rapport à travers ses émotions, ses états d'âme. Hein, avec les pénates, c'est quand même un signe lunaire. Pour qu'il ou elle évolue vers plus de lumière, quoi. Plus de paix aussi avec la colombe, paix intérieure. Ouais, parce que là, en contre, on a la trahison. Donc il y a bien des énergies toxiques hein, autour de cette personne, autour de ton autre. Voilà, là on a une femme hein, qui fait un câlin à un chat, puis... enfin, ou un petit loup. C'est un petit loup. C'est un petit loup, et puis en fait, les yeux rouges, ça, avec la pleine lune. Ah tiens, la pleine lune. C'est une pleine lune qui va refaire monter la trahison, hein, de toute façon. Mais il y a des choses qui vont vraiment le percuter ou la percuter grave, quoi. Il y a un effondrement, il y a... C'est quelque chose qu'on croyait solide qui peut, en tout cas, s'effondrer. Et ça peut faire assez mal. Et ça va se faire à travers des trahisons. Donc c'est pour ça que du coup, on lui fait comprendre qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Alors, les énergies célestes, ils font vivre quoi? La fatalité sur l'argent. Donc une vie matérielle hein, qui peut aussi se refroidir franchement. Des retours de... on peut parler de foudre karmique, mais gentiment, c'est-à-dire qu'une incapacité à continuer à être dans le côté très matériel de la vie, ou alors, voilà, il y a quand même... la fatalité, c'est Saturne, hein. Saturne qui débarque en poisson, là, c'est tu vas revenir les pieds sur terre, coco ou cocotte. Hein. Là, si t'as pas fait les choses bien et puis si t'as dévié, on va te remettre les pieds sur terre, quoi. Hein. Attends, je vais... Il est où mon jeu? Oh là là. Je vais en retirer une juste pour voir. Il y a des retours de bâton, hein. Ouais, parce qu'il est temps que revienne à beaucoup plus de sagesse, de grandeur d'âme. Jupiter, donc c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la quête spirituelle, l'évolution de la conscience. Donc il y a des énergies qui vont un petit peu la freiner dans le côté qu'il croyait fructifier dans la matière, dans sa vie de tous les jours, pour qu'il ou elle accède à plus de sagesse, et surtout que cette personne réfléchisse à pourquoi y a une chape de plomb en fait qui tombe. Bon, puisque là, concrètement dans la matière, regardez, la carte de l'accident. Donc on a, vous voyez, la carte de l'accident qui est régie par Mars, avec la tour qui explose, avec Uranus, là. Donc il y a des ruptures, il peut y avoir aussi des accidents au niveau physique, et ça rappelle étrangement la carte de la ruine. Il y a des choses
qui vont s'écrouler. Alors, on te dit, hein, attention, hein, commence pas à baliser, hein, avec la carte, la meilleure carte de l'oracle, la carte bleue. Même s'il arrive des choses difficiles, c'est orchestré, c'est voulu, c'est choisi. Et au final, ça ira. Mais là, c'est compliqué hein, pour ceux que j'appelle Bip Bip, hein, historiquement parlant. Ceux qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, hein, Bip Bip et Coyote, voilà. Donc là, on est sur les Bip Bip. Je vais en tirer une troisième quand même. Ouais, la famille. Donc voilà, la famille au sens large, hein, les groupes, les communautés, les amis proches, les gens qu'on croyait entrer en phase avec nous. Ça, là, c'est... Il y a des gros remaniements hein, au niveau du foyer, de la famille, voilà, de l'entourage proche. Des grosses secousses, en perspective en tout cas. C'est pas super... c'est pas super youhou hein, de son côté. Hein. Je vais attendre que ça... Ok. Alors, hop. Hein. Bon. Alors, on en a 4 qui sont sortis de mon oracle très sympathique. Ego spirituel en mode bourreau. Alors, tu as peut-être un autre qui est en train de payer avec l'argent, de rembourser ses dettes karmiques par rapport, voilà, parce qu'il ou elle a plongé dans l'ego spirituel et a cherché à convertir des adeptes. Hein ? Ça peut être aussi l'ego intellectuel. Donc quelqu'un qui impose ses vérités comme des vérités absolues, qui se tata, moi je sais mieux que tout le monde, t'as le côté très coq, quoi. Donc là, c'est en train de se payer. J'ai pas fait exprès. Conditionnement éducationnel et familiaux. Ah, c'est ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut être encore enfermé dans sa prison, des conditionnements reçus de son éducation ou de la société ou familiale, quoi. Alors, désespoir, défaitisme, pessimisme, dépression. Tu vois, c'est quelqu'un qui va très bien. Hein? Donc, bah, ça peut rappeler ça. La trahison et la ruine en contre. Alors, on a une carte saturnienne ici, et une carte lunaire. L'association de Saturne-Lune, ça peut amener effectivement à du désespoir, de la dépression. D'accord? Et la dernière, c'est l'obsession. Alors, ça peut... c'est quelqu'un qui peut être obsédé par soit une personne toxique, qui aurait un peu jeté son dévolu sur lui ou sur elle, tu vois, ou obsédé par sa réussite professionnelle, ou alors dans son ego spirituel. Hein. Enfin voilà, il y a l'obsession, c'est quand même une énergie assez sombre. Alors j'ai envie d'en retirer une. Victimisation. Bah, on est sur de l'énergie vierge, là, pour le coup, hein, avec la pleine lune en vierge. Ouais, il se plaint, ou elle se plaint, bah, avec la dépression, quoi. C'est même quelqu'un avec la victimisation, le désespoir et l'obsession, tu vois, qui peut s'auto-envoûter avec des pensées négatives, tu vois. Bref, ça va pas super top hein, du côté de nos Bip Bip. Voilà. On va voir
ce que ça donne. Je vais aller chercher mon second petit oracle que j'ai fait pour voir un peu les messages qu'il pourrait ou qu'elle pourrait te dire. J'ai oublié de le prendre. Attends, j'arrive. Alors, hop. C'est parti, on y va. Il était pas très loin, tu vois. Go. Alors, c'est une petite carte message. Voir ce que cette personne pourrait te dire. Je vais en tirer 3. Hop. Oh bah tiens. Je me sens manipulée, mais je vais m'en sortir. Crois en moi. Alors, ouais, trahison, manipulation, tout ça. C'est glauque en ce moment. Bah c'est le nœud sud en Scorpion, qu'est-ce que tu veux? Alors, deuxième. Tu me manques. Mais tu n'es pas là pour combler mes vides intérieurs. Mes vides intérieurs, faisons la liaison. Ni moi les tiens. Ah, allez. Petite tape au passage, ça remet les idées en place, c'est gratuit. Et dernière. L'univers est en train de m'arracher mes voiles d'illusion et ça fait plutôt mal. Hein, on avait la dépression, le désespoir, bon, trahison... Bon, ben voilà quoi. Je vais m'arrêter là, peut-être. Hein, c'est pas mal. Bon, bah écoute, j'espère que cette petite guidance t'aura... Enfin, petite, ça fait 46 minutes, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça. J'espère qu'il y a des messages qui t'auront parlé, qui t'inciteront à réfléchir, continuer de cheminer sur ton chemin à toi, hein, bien sûr, d'évolution, de guérison, tout ça. Et... bah, si tu veux une guidance perso ou une guidance sur ton lien, bah, tu regardes en dessous de cette vidéo, hein, dans la barre de description. Voilà, il y a mon site avec mes services. Et puis, si tu veux un service astro, alors je ne propose pour l'instant que l'étude de thème et les synastries qui permettent de comprendre un peu mieux ton lien, les interactions entre vous deux, tout ça. Bah, c'est pareil, hein, tu regardes en bas et puis bah, si je peux t'aider... Et si je te reviens bien, hein, avec ma tronche, tout ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de belles choses pour cette pleine lune en Vierge qui va être intéressante. Et puis, on va essayer de rester zen. Hein. Allez, prends bien soin de toi. À très bientôt.